Deux erreurs monumentales. Première erreur. Comment il peut dire, en aucun moment je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quel que soit à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou de... Mais nous avons entendu ici, à partir de Goma, on va atteindre Kigali, à Kolala Nanda qu'on a été. Et comment on peut avoir un discours versatile? Non, non, il faut se rappeler les contextes. Hein. Non, votre contexte là nous amène dans ce que nous subissons. Votre contexte là nous amène. Vous avez vu comment est la toile? C'est-à-dire, on coupe le parti où il a menacé Kagame et on les joint à cette partie. Et les gens s'en moquent. Et c'est le Congo qui est à genoux. Et vous voulez applaudir par rapport à ces erreurs? N'a-t-il pas dit à la moindre escarmouche, ces pantins-là, une balle, seulement une balle, je demande aux deux chambres de me donner l'autorisation, j'attaque le Rwanda. Ce ne sont pas des propos belliqueux. Et peut-être c'est le mot belliqueux qu'on ne sait pas définir. Et là, vous induisez le chef de l'État en erreur. Deuxième erreur. Aujourd'hui, nous vivons cette situation, nous sommes deux capables à mettre fin. C'est-à-dire, Luanda, Doha, Washington, allez-vous-en. Diplomatiquement, tu es cloué. Je vous dis, aujourd'hui, on connaît, c'est la M23, on connaît comment ils opèrent, on connaît comment ça se passe. Ces gens sont manipulés par le Rwanda et Paul Kagame. On connaît comment ça se passe. Si aujourd'hui, parce que Puce l'a parlé et que... Est-ce que c'est pas Kinshasa qui bloque Doha surtout en liant Joseph Kabila à l'AFCM23 après sa condamnation à la peine capitale. Est-ce que ce ne sont pas des actes que pose Kinshasa qui prouvent à suffisance que l'on n'est pas... On ne s'inscrit pas dans cette logique de chercher la paix par le processus de Doha? Non. Vous savez, avant d'arriver là où vous êtes, Puce a parlé... que le président de la République, de fois, il nie certaines choses qu'il arrive à dire lui-même. Mais je me pose la question. Félix Tshisekedi dit que la seule personne qu'il peut rencontrer pour faire la paix, c'est Paul Kagame en personne. Et il l'a fait. Perché au cœur de Katouba, l'Athénée de Lubumbashi était monument. Construit à l'époque coloniale, ces complexes scolaires immenses et légendaires a vu défiler des générations de Congolais, devenus figures d'époux du pays. Mais aujourd'hui, le mythe semble brisé. Les salles sont vides de mobilier, les tableaux craquelés et les élèves souvent brillants sont contraints d'apprendre assis à même les sols ou sous des briques. Une scène triste, presque violente, qui illustre les longs abandons de l'école publique. Et pourtant, c'est jeudi, une brise d'espoir a traversé Katouba. Sur instruction directe du chef de l'État, le service national a livré 1700 bancs à ces géants endormis. Des bancs fabriqués dans les ateliers de Kabulameshi, par des mains autrefois perdues, aujourd'hui réhabilitées. La ronde que nous avons effectuée dans nos différentes écoles, par Kinshasa à l'intérieur du pays, démontre que l'État avait pratiquement abandonné sa responsabilité en matière d'éducation. Les conditions d'études et d'accueil des élèves dans les établissements scolaires sont presque les mêmes et les constats et désolants, et même très désolants. Nos enfants étudient à même les sols ou sur un morceau de briques ou de bois. Les salles de classe sont insalubres avec des murs fissurés et décolorés. La nuit a été longue, certes, mais sous l'impulsion du chef de l'État, commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un nouveau jour est en train de se lever. L'Athénée revit. L'histoire ne s'efface pas, mais elle s'écrit à nouveau. Car ici, on a compris qu'on ne bâtit pas une nation sans école. Pas d'école non plus sans mobilier. C'est donc fruit du travail et de discipline vient d'améliorer de manière significative les conditions d'apprentissage de nos élèves et des conditions de travail de nos enseignants. De la deuxième militaire et un jour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion des remises officielles de banc, aucun militaire, aucun banc.
Je vous invite à passer le détachement en revue. Et comme pour rappeler que l'éducation ne s'arrête pas qu'aux grandes villes, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik a ensuite pris la direction du camp militaire Vangou pour y remettre 400 bancs au complexe scolaire de la 22e région militaire. Là aussi, un geste fort, discret mais chargé d'essence, la République réaffirme son rôle protecteur jusque dans ses écoles militaires. Prenons l'occasion de dire merci et fidélité au commandant suprême des armées, de la police nationale et du service national qui fait de l'éducation pour tous les enfants congolais une priorité de son mandat. Après la vision sur la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui, il envoie le service national pour pouvoir accompagner cette vision en procurant aux élèves les conditions d'études impeccables. Je pense que vous-même, commandant, quand vous allez visiter quelques salles de classe, vous allez couler quelques larmes de vos yeux. Derrière ces actes, une vision s'affirme, celle d'un État stratège qui place l'éducation au cœur du redressement national. Car ici, à Katouba comme à Vangou, une vérité s'impose. Le développement n'est pas un luxe, mais c'est un droit. Et ces droits commencent toujours sur un banc d'école. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, de Joa Place, votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Et si vos élèves pouvaient apprendre autrement, en pleine nature, au parc de la vallée de l'Ancélé? Chaque visite scolaire devient une véritable aventure éducative. Safari découverte, jeux interactifs, leçons sur les développements durables. Entre émerveillement et apprentissage, vos élèves vivront des moments inoubliables. Et ce n'est pas tout. Découvrez l'école verte, un espace unique avec salle de classe, dortoir confortable et petit déjeuner inclus. Ici, vos élèves peuvent dormir, étudier et s'imprégner pleinement de la nature dans un cadre sécurisé et pédagogique. Avec nos forfaits spéciaux école, profitez d'un package complet comprenant l'entrée au parc, le safari découverte, l'accès à la plaine des jeux, un menu buffet et bien plus encore. Et le meilleur, grâce à nos prix forfaitaires avantageux, vous offrez à vos élèves une expérience éducative unique et inoubliable. Le parc de la vallée de l'Ancélé. Apprendre en s'amusant, c'est possible. Alors, n'attendez plus.
Optez pour un forfait scolaire selon vos besoins et réservez dès aujourd'hui. Téléphone plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77. Contact WhatsApp plus 277 934 025 41. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Mis sous le projecteur, l'agenda, la posture, voire le discours d'un chef de l'État ne passe pas généralement inaperçu. Dans un pays en guerre, comme c'est le cas en République du Congo, cette réalité est davantage prononcée et qu'en temps normal, eh bien, c'est faisant, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, serait en train de battre le record de sorties médiatiques suscitant plus de réponses, de questions ou plus d'interrogations que de réponses. On y reviendra largement après sa participation au forum Global Gateway, au cours duquel le président de la République a passé ou a tendu la main pour une peu de brave à son homologue rwandais, Paul Kagame. Beaucoup de questions se posent quant à cette initiative du président Tshisekedi visant à restaurer la paix et la sécurité dans l'est du pays, mais nombre d'observateurs estiment que le président de la République serait en train de battre le record de l'inconséquence et de l'irrésolution. On en parlera bien entendu. Et puis, un autre sujet qui va s'inviter à ce plateau, c'est la sortie médiatique ou l'interview accordée à Jeune Afrique par le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito. Dans cette interview, il pense qu'il faille changer le mode de scrutin à l'élection présidentielle, au lieu que ce soit un mode de scrutin direct, que ce soit qu'on aille ou qu'on adopte le mode de scrutin direct. On en parlera. Quelles conséquences de la modification de l'article 70 dont il est question par cette interview d'Adolphe Muzito. Beaucoup d'autres questions déjà seront bien sûr évoquées. Les mini et croustillants et nous pensons que vous aurez passé un excellent moment de télé. Merci de nous avoir fait confiance avec les confrères sur ce plateau. On en parle pour terminer la semaine en beauté. Oui, on a eu plus de politiques et d'observateurs indépendants. Alors, pourquoi pas terminer la semaine avec les confrères, la presse de Kinshasa qui est sur ce plateau avec moi pour une grande première. On reçoit sur ce plateau Félix Chamala, journaliste à Congo 26, présentateur de ce qu'est devenu la célèbre émission Congo 26 Presse. Merci.
de l'honneur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation, Gédon. Je salue ce millier de téléspectateurs qui nous suivent à partir de Politique en RDC. C'est un réel plaisir d'être là et surtout de partager l'actualité en République démocratique du Congo. Pourquoi pas parler le bien s'il s'agit qu'il y a le bien et contester le mal s'il y en a aussi. Je ne vous sens pas assez chaud pour aborder les questions dont je faisais mention tout à l'heure, la sortie médiatique du président Tshisekedi qui fait une vive polémique au sein de l'opinion nationale. Vous êtes chaud? Ce n'est qu'une introduction. Je pense que quand nous allons entrer en vif du sujet, nous allons en parler en toute vérité et toute liberté. Je pense que c'est juste une introduction. Et je l'ai toujours dit, l'essentiel est que le pays ou le citoyen puisse profiter de voix qu'ils ont donné aux dirigeants et de faire ce qui est très important pour que la population puisse en profiter. Parce que vous savez que nous sommes dans un pays attaqué dans la partie est de la République démocratique du Congo. On s'élance sur la voie diplomatique, on s'élance dans certaines voies, au moins qu'on puisse récupérer la paix. Est-ce que c'est ce qui est tout à fait important pour l'instant, ou il faut chercher d'autres choses à faire plus que ça? Au regard de moyens mis en œuvre pour arriver à cette paix, quelle lecture vous faites aujourd'hui? Ça rassure ou il est légitime d'émettre de sérieuses inquiétudes? Bon, je pense que la situation de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo, c'est une situation qui a trop duré. Aujourd'hui, on parle de 30 ans que nous sommes toujours que l'on assiste à une insécurité à la peau dure. Insécurité dans la partie est de la République. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que il faut croiser les bras ou il faut mettre des moyens de pratique qui pourront nous aider à finir avec cette guerre qui est dans la partie est? Alors, dans tout ça, ça révèle aussi de l'engagement de ceux qui nous dirigent. On trouve la partie est avec une guerre, on s'interroge, on s'est dit, est-ce que on est capable de terminer cette guerre ou pas? Parce que nous connaissons très bien que c'est grâce aujourd'hui à nos minéraux, grâce aujourd'hui à ce que nous avons comme ressources, que nous sommes attaqués dans la partie est de la République. Vous dites si bien que ça relève aussi de l'engagement de dirigeants. Ma question, peut-être je vais la reformuler. Comment ils s'y prennent? Ils s'y prennent bien ou mal? Bon, s'il s'agit de s'y prendre bien ou mal, nous avons plusieurs volets. Lorsque vous partez sur le volet diplomatique, qui est en train de tâtonner un peu, volet militaire, où jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien sur terrain. Ça signifie que lorsque on est attaqué, malgré que le discours qu'on suit de gauche à droite par des dirigeants qui veulent au moins rétablir la paix totale en République démocratique du Congo, mais le discours ne signifie pas directement avoir la paix ou finir avec ce qui se passe dans notre pays. Mais le discours devrait être accompagné d'actes forts. Oui, c'est-à-dire avec de pratiques qui suivent et qui donnent au moins l'espoir à la population que ce que nous sommes en train de voir sur terrain, nous sommes en train d'espérer que des choses vont changer. Merci beaucoup. C'était qu'il entre à la matière. Merci une fois de plus d'être là. En face de vous, on a l'immense Pius Romero Langoy.
Comment allez-vous? Je précise qu'il est grippé. Nonobstant cela, il a tenu à honorer Politicon et le grand public qui nous regarde en ce net moment. Comment allez-vous? Quelles sont les nouvelles? Merci beaucoup, Gédéon. Effectivement, tu m'as fait sortir de mon lit. Je suis très grippé depuis le début de la semaine. Je pense que c'est la pandémie. Et lorsque vous regardez la ville de Kinshasa, je me dis que c'est la ville la plus sale au monde. Et je déplore le nombre d'immondices, le déchet, l'incivisme de la population de rendre cette ville aussi sale. Et toutes les conséquences que nous avons. Et je vous avais dit l'autre fois ici qu'avec le bétonnage de nos routes, l'atmosphère va changer à Kinshasa. Et je pense que hier, avec la petite pluie qui s'est abattue, les gens se sont rendus compte du degré de l'atmosphère. Quelle est la solution que vous préconisez? Nous avons un climat tropical et les routes adaptées, c'est bien de routes en béton. C'est moins coûteux et ça demande moins pour l'entretien que de routes on dit comment? En bitume. En bitume, voilà. La Côte d'Ivoire a presque la même saison que nous. La couche de bitume en Côte d'Ivoire, c'est la même couche de béton ici. Je vous avais dit l'autre fois ici, j'étais parti d'Abidjan à Yamoussoukro, aucun trou. Est-ce que cette comparaison tient à toute sa place? Elle peut tenir, puisque avec notre climat, ça va bouleverser le cycle de vie. Kinshasa déjà étant sous la chaleur, en y mettant le béton, vous savez que le béton absorbe la chaleur la journée et la nuit dégage. Donc on aura plus de morts. Les gens, puisqu'on n'a pas l'électricité, comment on va aérer nos maisons? Soit les gens vont dormir dehors pour éviter la chaleur dans la maison, avec toutes conséquences, les moustiques. Et là, c'est les palus. Et les palus tuent. Tu vois un peu la combinaison de tout ça. Donc, il a fallu... on aura un cocktail explosif d'ici là. Si. Il a fallu l'ingéniosité de mettre... Pourquoi ne pas entretenir nos routes? Est-ce qu'il est censé faire les routes pour qu'elles... Je vous ai dit, pas seulement en Côte d'Ivoire, en Tanzanie, en Zambie, en Afrique, en Nairobi, où j'y étais, même en Turquie. Les routes, on les entretient, il y a les cantonnés. D'ailleurs, pour joindre à cette préoccupation, au niveau de l'administration publique, ce n'est pas Félix qui va me contredire. Déjà, il y a les péagistes, les éboueurs et les cantonnés qui sont mécanisés, qui deviendront des agents, des fonctionnaires de l'État, qui seront payés. Et ces gens-là ont pour rôle d'aménager l'environnement. Et comment on va aménager le béton? Il n'est pas le seul à mettre le béton. Entre Bokassa et Willery, il y a un béton. Sur Kabambar. Entre Boulevard et Mariano, il y a un béton. Il faut voir la nécessité. Nous sommes sous chaleur. Ces genres d'infrastructures sont mieux adaptés, par exemple, à des routes de desserts agricoles. Voilà. Par exemple, dans la partie nord, dans l'Équateur, province orientale, au Kivu, où il fait frais. C'est adapté à ça. Mais on ne peut pas nous amener le béton dans un environnement chaud. Et je vous dis que vous finirez par me donner raison. La chaleur va accroître à Kinshasa. Il y aura des morts d'hommes. Alors, il est important que ceux qui s'occupent des questions environnementales puissent voir comment alléger tant soit peu la situation. Vous avez suivi tout à l'heure Félix Chamala qui est revenu sur le serment ou l'engagement de dirigeants à trouver des voies et moyens pour en finir avec l'insécurité.
les nouvelles qui nous viennent de province ne sont pas aussi bonnes qu'on l'espère. Effectivement, j'ai suivi mon frère et ami Félix, bien qu'il n'est pas percutant. Je sais qu'il a des choses dans son cœur à dire, mais il ne veut pas les dire. C'est son style de présenter les choses. Oui, la réalité, c'est que nous avons des dirigeants incompétents. C'est ça la vérité. Non, le terme est fort quand même. Non, l'incompétence, ce n'est pas une injure. Moi, je suis incompétent en mécanique. Je suis compétent en droit, je suis compétent en communication sociale. Mais je suis incompétent en médecine. Ce n'est pas une injure. Il y a des incompétents politiques, il y a des incompétents diplomates. Ils ne savent pas la porte où il faut toquer. La cible est ailleurs. Mais ils vont atteindre autre chose. Quelle est la problématique ici? C'est-à-dire, au début, on nous a fait croire qu'on est tout puissant pour écraser tout le monde. Avec les discours belliqueux. N'entre pas déjà dans le sujet de l'émission. Comment vous voyez ce qui est fait par Kinshasa, ça rassure ou ça ne rassure pas. Ça des inquiétudes à émettre? Ça ne rassure pas tous ces capotés. Vous avez dit les nouvelles qui nous arrivent en province, ce n'est pas bon. Il n'y a pas seulement la guerre. Il y a l'expropriation des terrains. Il le sait. Au terrain RVA au là-bas, on a exproprié les gens là-bas. On les chasse, on leur donne parfois $500 pour aller chercher l'argent. Et qui les font? La Belgique est mieux placée pour vous les donner puisqu'il y a des plaintes dont les noms sont cités. Et tout ça, ça crée des divisions au sein de la nation. Et ces divisions profitent à l'ennemi. Puisque lorsqu'une maison est divisée, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble pour attaquer la cible qui est l'ennemi. Et ceux qui sont frustrés, qu'est-ce qu'ils vont faire? La meilleure des choses, c'est de se cacher derrière l'ennemi. Merci beaucoup. On va déjà prendre le premier sujet de l'émission, mais bien avant, suivons cette vidéo. Si elle est prête, la réalisation peut me faire signe pour que l'on aille à la régie prendre le temps fort de la participation du chef de l'État au forum global Gateway, au cours duquel il a tendu la main à Solomon le Rwandais Paul Kagame pour faire la paix de vos braves. Une demande qui a été recalée ou bottée en touche par la diplomatie rwandaise, et la réaction de Paul Kagame ne s'est pas fait attendre. On y reviendra juste après ça. Et l'Ouganda, pays avec lesquels nous avions des tensions, pour vous proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise, et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays
d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter. Après cette main tendue du chef de l'État, la réaction du côté du Rwanda ne s'est pas fait attendre. Paul Kagame sur X a déclaré ce qui suit. Si quelqu'un fait du bruit avec un fil vide, il a aussi un problème. Mieux vaut laisser passer ou s'en aller, a-t-il dit Félix Tchamala. Que révèle, quel état de choses révèle ce mot du chef de l'État, bien que mesuré, qui intègre l'usage du langage diplomatique à la matière? Concrètement, qu'est-ce que ça révèle? Je pense qu'on a suivi le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ce discours où nous avons vu la toile se dévaler, où certaines personnes pensaient à l'humiliation. Et c'est pas le cas de le dire. Les autres pensaient à un discours purement diplomatique où ça cacherait beaucoup de choses derrière. Je pense que il est temps de voir des choses autrement. Comment vous voyez les choses? Parce que moi, je me dis, je partage un peu de choses de ma manière, où je vois que la République démocratique du Congo ne peut pas tendre sa main à un pays qui tue les Congolais. Ça, c'est selon moi. Il dit le faire au nom de la paix. Non, au nom de la paix, je pense que pour trouver la paix, il faut payer les prix. Pour trouver la paix, il faut s'engager dans le chemin où soit c'est vous deux fois qui perdez, ou soit c'est vous deux fois qui gagnez. Vous dites qu'il faut payer les prix, mais dans cette guerre, le Congo a payé les lots tribus et le Congo continue à payer. Que gagnera la RDC à vouloir plus de morts en lieu et place de la paix, par exemple? Est-ce que le président n'est pas dans cette démarche-là? Je pense qu'on ne va rien gagner, parce que en ce moment, ceux qui sont tués, ce sont des Congolais. On ne tue pas au Rwanda. Ceux qui sont tués, ce sont des Congolais. Et les Congolais, quand ils sont tués, nous voyons comment ça se passe sur terrain. Il n'y a ni réplique, il n'y a ni quoi que ce soit. Nous sommes restés que sur le volet diplomatique, voir comment ça va se passer. Nous sommes restés dans des discours. Mais moi, je pense que pour faire la paix, je dirais, s'il faut perdre au moins même ses valeurs, perdre au moins même certaines de ses qualités. C'est le prestige. Oui, ce prestige-là. Mais enfin, que nous puissions retrouver la paix, là, je m'incline. Je vois dans le discours de Félix Tshisekedi, quand il tend la main à Paul Kagame, nous connaissons très bien dans ce pays où nous chantons que c'est le Rwanda, et nous connaissons en ce moment, nous sommes en train de parler à Goma et Bukavu, il y a l'armée rwandaise qui opère sur terrain. Alors, Paul Kagame attend que le président du Rwanda a ces monopoles ou a cette capacité de faire appel à ces militaires qui sont au Congo. Alors, pour le faire, malgré que nous avons vu l'accord de Washington, nous avons vu Doha, mais le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a constaté une chose. Échec de la diplomatie? Chez le Rwanda, où on n'arrive pas à respecter le terme de référence qui était mis à la disposition dans l'accord de paix à Washington, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Lorsque vous prenez, on parle de retrait de troupes rwandais sous les sols congolais.
Et le Rwanda oblige à la République démocratique du Congo que nous allons récupérer nos troupes au moment où vous allez nous offrir le dernier FDLR sur votre sol congolais. C'était ça, c'est ce qui a été convenu à Washington. Non, mais je pense ce qui était convenu. Mais pour au moins faire la paix en République démocratique du Congo, on devrait se surpasser dans certaines de choses, même si que c'était convenu. Parce que moi, je me suis toujours dit, deux fois, on n'arrive pas à comprendre ce que nous sommes en train de chercher. Au moment où Rwanda cherche le FDLR, ici en République démocratique du Congo, mais je pense qu'il est temps aussi que le gouvernement puisse commencer à faire avancer les pas. Mais comment on va faire avancer les pas au moment où le FDLR sont dans des zones qui sont occupées? Je voudrais avoir votre position quant à la sortie médiatique du chef de l'État, surtout sa main tendue, inattendue au chef de l'État, puisque Kinshasa justifie cela comme un acte improvisé. Ce n'était pas préparé par l'équipe du président de la République. Pour vous, ceci était bien fait, ou on est passé à côté de l'essentiel, selon vous? Passer aux côtés de l'essentiel, c'est au moins très dur. Moi, je pense que au nom de la paix, s'il s'agit qu'aujourd'hui on s'élance dans cette bataille de guerre avec le Rwanda, la position du chef est justifiée. Vous savez, oui. Lorsque on va s'élancer dans la bataille avec le Rwanda, Rwanda restera toujours notre voisin éternel. Malgré que on fera la guerre ou on va se mesurer par cette force de l'armée, mais Rwanda est toujours tout près de nous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que dans cette volonté, c'est devant le pays et de pays qui s'étaient réunis au sein de cette cérémonie. Enfin, le président de la République a profité justement pour tendre la main à Paul Kagame. Même si ce n'était pas le sujet de discussion. C'est justement pour faire face au monde que malgré tout ce qu'on peut se dire, malgré tout ce qu'on peut se faire, mais il y a deux fois, on peut arriver à résoudre nos problèmes, on peut arriver à résoudre certaines de choses lorsque chacun de nous arrive au moins à reconnaître le pouvoir qu'il a comme dans le pays où il dirige. Tendre à Paul Kagame la main et lui dire que nous devrions faire pour que le Grand Lac, que nous devrions faire pour tenir, parce qu'aujourd'hui, il faut se rappeler, si Kagame appelait le troupe, s'il appelait l'armée rwandaise qui opère sur le sol congolais de rentrer au Rwanda, ça va au moins faciliter certaines de choses dans la partie est de la République démocratique du Congo. Parce que ceux qui opèrent aujourd'hui, que ce soit l'AFC, que ce soit le M23, moi je dirais leur force et surtout leur force d'opérer, c'est parce qu'ils sont soutenus par l'armée rwandaise. C'est ce qui leur donne cette capacité de nuisance. De fois au moins de faire des déclarations. Mais si que Paul Kagame pourrait être correct, parce que moi je me suis toujours dit, malgré l'histoire qu'on a, l'homme n'a été jamais clair dans ses positions ou dans ce qu'il est en train de faire avec ses voisins. Mais alors, en République démocratique du Congo, clair, pourquoi lui tendre la main? Mais c'est justement pour faire montre de bonne foi que nous avons besoin que la paix puisse revenir dans la partie est de la République démocratique du Congo, que nous puissions avoir la paix dans le Grand Lac, parce que ça sonne mal lorsque certaines de personnes aujourd'hui, vous devriez savoir que le Rwanda
Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, notre armée n'y se trouve pas au Rwanda. Mais lorsque le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi tend la main à Paul Kagame, ça ne montre pas une humiliation pour moi. Alors, ça ne montre pas je vais vous aider. Une négligence de la part du chef de l'État. Je vais vous aider avec cette image que nous propose la réalisation, bien entendu, où on voit le président de la République dire ceci à Paul Kagame, l'autre photo qui suit bien sûr. Et le mot qu'il adresse à Paul Kagame, c'est de dire « Il n'y a que nous deux, seuls, qui sommes capables de mettre fin à cette escalade. » Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il ne reconnaît pas en partie l'échec de la diplomatie, l'échec même des discussions en cours, que ce soit à Washington ou à Doha? Pourquoi aujourd'hui c'est le deux seul qui serait à mesure de mettre fin à cette situation? Bon, moi je pense que Tshisekedi qui parle à Kagame, nous sommes le deux seuls capables de mettre fin à cette situation qui se passe dans la partie est de la République. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous preniez, je vous ai dit que l'armée rwandaise est sous le sol congolais. Et parler des Doha, moi je n'ai jamais cru à cette démarche de Doha, où moi je vois une démarche qui n'arrive pas à tenir. Mais lorsque le chef de l'État parle, parce que entre État et État, on ne parle pas d'amitié, on parle d'intérêt qui prime. Mais quand Tshisekedi dit à Paul Kagame, c'est nous deux qui peuvent arriver à résoudre cette situation, c'est-à-dire, il dit à Paul Kagame qu'à travers vos mots, qu'à travers vos gestes, qu'à travers vos déclarations, décisions, vous pouvez ramener l'armée rwandaise qui est sous le sol congolais, ramener ça dans votre pays et la paix va s'installer dans la partie est de la République démocratique du Congo. Malgré qu'il y a Washington, il y a Doha, que je n'ai jamais toujours cru, parce que à l'interne, on devrait y travailler. Ce que nous sommes en train de penser aujourd'hui, nous sommes trop concentrés lorsqu'on parle de Doha, Washington, mais on oublie qu'à l'interne, nous devrions travailler. Parce que nous avons un pays qui est la République démocratique du Congo, un pays qui est fort et qui peut faire des exploits. Mais pourquoi on n'arrive pas à travailler sur le plan interne et nos yeux sont fixés que sur cette question de Doha, Washington, qui n'arrive pas à nous donner des solutions exactes. Merci beaucoup. Pius Romé-Roland, quelle lecture faites-vous de l'adresse de la main tendue du président Paul Kagame? Surtout quand il dit « Nous deux seuls sommes capables de mettre fin à cette escalade ». Je pense qu'il est temps de dire des vérités crues à nos dirigeants pour aider la République. Il ne faut pas les cajoler dans le sens de poil, comme si la République était une monarchie. Ce sont les vies humaines qui en pâtissent. Laissez-moi d'abord vous dire que nous ne sommes pas au Parlement, où le discours du chef de l'État n'est pas sujet à analyser ou à discuter. Ici, nous sommes dans des médias et vous avez vu comment la toile s'est enflammée. Que ce soit outre-mer, que ce soit en Afrique, la toile s'est enflammée. Puisque le Congo venait d'être mis à genoux. Comment mise à genoux? Par la volonté d'une personne. Félix dit que loin de nous l'idée selon laquelle le pays a été humilié sur la scène internationale. Moi, je ne suis pas là pour cajoler. Je ne suis pas là pour cajoler. Nous sommes humiliés. Fortement humiliés. Comment ça? Et Washington a fermé ses portes. Doha a fermé ses portes. Par sa propre volonté. Il a dit. C'est-à-dire, il n'y a que lui et Kagame qui peut mettre fin à cette histoire. Et Washington et Doha ne servent plus à rien aujourd'hui. Ne servent plus à rien. Laissez-moi analyser. C'est ça le sens de ce mot. C'est ça le sens de ces mots. Laissez-moi vous dire l'analyse sous deux angles. Moi, je prends le premier angle, la forme.
Est-ce que ce tribunal était censé dire ces mots? La tribune, bien sûr. La tribune était censée dire ces mots devant cette tribune. C'est un forum économique d'investissement. Voilà comment Kagame l'a reproché. Comment investir dans un climat tendu? Mais écoutez, c'est là que le président intervient pour parler de la nécessité de recouvrer la paix. Mais il y avait déjà des solutions. Washington, Doha. Mais ça ne donne pas de résultats. Ces propos devraient être dits à la tribune des Nations Unies. Ça ne pouvait pas se dire dans un forum d'investissement. Ça devrait se dire à la tribune des Nations Unies, où toutes les nations sont là. Ici, il a dit, il y avait combien de pays là-bas? Et tous se sont moqués de lui. Une dizaine de pays. Hein. Une dizaine de pays, tous se sont moqués. À la minute, Paul Kagame a réagi. Et son ministre des Affaires étrangères a parlé même d'une comédie politique. D'un cinéma politique. D'un cinéma politique. Donc, à un certain moment, je me pose la question, est-ce qu'il y a eu synergie gouvernementale? Puisque j'entends parler, certains sont offusqués puisque ces propos n'ont pas été prévus. Donc, je me dis, il n'y a pas de solidarité gouvernementale. Comment on peut sortir d'un contexte? Et je ne sais pas ce que la patronne de la diplomatie congolaise va dire. Mais lorsqu'on entre maintenant dans le volet fond, 3 erreurs monumentales. Voilà. Première erreur. Vous ne passez votre temps avec votre stylo qu'à déceler les erreurs du chef de l'État. Non, c'est à celui qu'on aime qu'on lui dit la vérité pour qu'il s'amende. Quand vous caressez quelqu'un dans le sens du poil alors que vous êtes en train de l'amener tout droit dans les geôles, il faut dire 3 erreurs monumentales. Première erreur. Comment il peut dire en aucun moment je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quel que soit à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou de... Mais nous avons entendu ici, à partir de Goma, on va atteindre Kigali. À Kolala, Rwanda qu'on a été. Et comment on peut avoir un discours versatile? Non, il faut se rappeler les contextes. Hein. Non, votre contexte là nous amène dans ce que nous subissons. Votre contexte là nous amène. Vous avez vu comment est la toile? C'est-à-dire, on coupe le parti où il a menacé Kagame et on les joint à cette partie. Et les gens s'en moquent. Et c'est le Congo qui est à genoux. Et vous voulez applaudir par rapport à ces erreurs? N'a-t-il pas dit à la moindre escarmouche, ces pantins-là, une balle, seulement une balle, je demande aux 2 chambres de me donner l'autorisation, j'attaque le Rwanda. Ça, ce ne sont pas des propos belliqueux. Et peut-être c'est le mot belliqueux qu'on ne sait pas définir. Et là, vous induisez le chef de l'État en erreur. Deuxième erreur. Aujourd'hui, nous vivons cette situation, nous sommes deux capables à mettre fin. C'est-à-dire, Luanda, Doha, Washington, allez-vous-en. Diplomatiquement, tu es cloué. On ne chie pas diplomatiquement comme ça. Et à partir de ce moment-là, quel sera le regard alors de médiateur et facilitateur? Voilà. Et là, il a surpris Paul Kagame en train de signer le contrat avec l'Union européenne. C'est comme ça qu'il a envoyé ses diatribes, croyant qu'il va prendre Paul Kagame à contre-pied. La communauté internationale, quel que soit Paul Kagame, moi je n'ai jamais été d'accord avec lui. Il le prend au sérieux puisque ces messieurs administrent son pays avec sérieux. Pour preuve, il y a eu le championnat mondial du cyclisme à Kigali. Tout le monde y était, tous les yeux étaient braqués à Kigali. Et nous étions. Troisième erreur, je demande à Kagame de donner l'ordre à ses troupes. Pourquoi on a condamné Joseph Kabila? Si c'est Kagame qui est le patron de l'AFC M23, pourquoi on a condamné Joseph Kabila? Vous voyez, quand vous faites la politique de précipitation, la politique de la haine, la politique des règlements des comptes, ça vous rattrape toujours dans votre incompétence.
ça, le Congo est mis à genoux. Et regardez maintenant, puisque il y a encore un autre groupe de gens qui va à l'Assemblée nationale, va déposer une proposition pour rallonger le mandat du chef de l'État. On en parlera. on y revient. Nous sommes encore dans cette euphorie. Nous sommes dans une situation. Comment trouver la solution à ce problème? Voilà, il y a les jouisseurs qui vont lui proposer de prolonger le mandat. J'ai toujours dit, la différence entre un homme d'État, un politicien, c'est que le premier pense à la nouvelle génération et le second à la prochaine élection. Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à l'Est? La République démocratique du Congo engage les FARDC sur les lignes de front. Engage le Wazalendo sur les lignes de front. Engage l'armée burundaise sur les lignes de front. Engage le mercenaire sur les lignes de front. Et le nœud du problème, les FDLR, où se tient Kigali, selon Luanda. Dites-moi, comment voulez-vous trouver la paix? Et aujourd'hui, hier, à Kamituga, il y a eu mort d'homme. Collision entre les FARDC et les Wazalendo. Les Wazalendo qui ne sont que des civils à qui on a doté des armes. Nous risquons de vivre Libéria ici. Nous risquons de vivre Sierra Leone. Et tout ça, il y a les résolutions des Nations Unies qui interdisent ce genre de pratiques. Vous ne voyez pas que c'est Kinshasa qui nous met dans ces conditions ici. Avec ce langage versatile, maintenant là, il va échanger avec qui? Ennemi qui ne peut pas parler avec l'AFC M23. Mais à la tribune des Nations Unies, il évoque les discussions entre l'AFC M23 et le gouvernement à Doha. Mais comment on peut vous prendre au sérieux? Ne pensez-vous pas que tout le monde est dépourvu de cerveau? On ne peut pas nous prendre au sérieux puisque aujourd'hui nous sommes à l'époque de digital. La digitalisation de nos propos, de nos images. Est-ce que vous avez remarqué la toile? Aujourd'hui, moi j'ai été appelé, les paroles ne s'envolent plus. Ne s'envolent plus. Tout s'archive. J'ai été appelé, malgré ma maladie, j'ai été appelé de partout. Finalement, vous Congolais, vous êtes des maudits ou comment? Ce n'est plus Joseph Kabila qui est le patron de l'AFC, c'est à Paul Kagame qu'on demande de retirer ses troupes. Même diplomatiquement. Il met les communautés dans l'embarras de choix. On va discuter finalement avec qui? Paul Kagame qui vous dit, moi je ne suis pas patron de l'AFC. Puisque la question avait été demandée à l'EAC par Uhuru. Les images existent. Monsieur le président Félix Antoine Tshilombo, l'AFC M23 sont des Congolais ou des Rwandais? Lui-même répond, sont des Congolais. Allez résoudre votre problème. C'est lui-même qui nous met dans cet embarras. Alors, une minute pour chuter, qu'est-ce qu'il nous reste alors à faire? Ce qu'il nous reste à faire, je demande tout simplement qu'il démissionne. Non. Non. Il a encore 2 ans ou 3 ans devant lui. Écoutez, on ne peut pas aller dans essai-erreur. Le Congo est mis à genoux. Ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas ce que nous vivons ici. Ici, il y a les gens qui sont encore dans les bruits, qui se sont donné le luxe de nous boucher nos oreilles avec les bruits de la musique. Il y a des gens qui pensent encore à leur pouvoir de réviser la Constitution pour se maintenir. Mais ce ne sont pas les réalités d'ailleurs. Alors, pourquoi devons-nous sacrifier nos frères qui sont à l'Est
par un pouvoir qui d'ailleurs a cherché ce conflit de soi-même. Laissez-moi terminer par ça. Le 15 novembre 2013, le M23 émet un communiqué. Il n'est plus un mouvement rebelle. Et a été vaincu, puisque le chef de l'État lui-même a reconnu à Oyo, que le M23 était vaincu et son arsenal confisqué. Lui-même a reconnu. Il cherchait maintenant le processus DDR, de mobilisation, désarmement, réinsertion. Mais, contre toute attente, on a vu ceux-là qui ont été condamnés par la justice congolaise pour pillage, crime contre l'humanité, génocide, enrôlement des enfants dans l'armée. On les a retrouvés à Kinshasa pendant 1 année et 2 mois. Avec l'argent du trésor public. Où est-ce que vous voulez en venir? Non, non, c'est pour vous montrer qu'on ne peut pas... Je l'ai toujours dit plusieurs fois. Les responsabilités politiques seront démises. Je l'ai toujours dit, les responsabilités politiques seront démises. Puisque cette nébuleuse a été vaincue. Elle n'était même pas au Congo. Mais on les a pris au Rwanda. Il a effectué plusieurs voyages au Rwanda. Il est allé en Ouganda. On a pris ces gens ici. On les a amenés chez Kinshasa. Je l'ai toujours dit. Patrick Mouyaï a pris les photos avec les gens de M23. Israël Moutombo a pris les photos avec les gens de M23. Claude Ibalanki a pris les photos avec les gens de M23. John Chibango a pris les photos avec les gens de M23. Gilbert Kankonde a demandé 1 334 625 $ pour prendre en charge les éléments de M23. Claude Ibalanki a interdit à l'auditeur supérieur, a donné l'ordre à l'auditeur supérieur de suspendre les poursuites judiciaires contre les éléments de M23. Ils étaient ici à Ndolo. Voilà, on les a libérés. Merci. Quelle a été la motivation de leur libération? Sans pour autant s'imprégner de leur dossier. Il fallait tout simplement se venger contre la personne de Joseph Kabila, de son parti politique, le PPRD, de sa famille politique, les FCC, de sa famille biologique, les traquer pour preuve. La plupart d'entre eux sont en exil. Pourquoi? Puisqu'on est allé ressusciter cette nébuleuse. Merci. Allez, Félix Chamala, vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. J'aimerais que vous soyez explicite. Vous avez suivi ce que Pius a révélé ici, les contradictions du président congolais, les erreurs, ce qu'il appelle l'erreur monumentale. Il dit à aucun moment il n'a été belliqué. Pius Romain a démontré le contraire ici. Ma question, c'est de savoir, à ce stade où c'est les deux qui doivent décider l'avenir des 2 pays, ceci passe par la confiance. Comment restaurer cette confiance perdue quand on sait qu'il y a eu des déclarations allant dans ce sens-là? Dans la discussion de couloir, quel discours ou qu'est-ce que durait le président Tshisekedi à son homologue rwandais Paul Kagame pour justifier ce qu'il a dit par le passé? Il lui dira que c'était par... ne maintenait pas rigueur, c'était pour des raisons électoralistes que j'ai dit ça, à cause des pressions et les responsabilités qui sont les miennes, peut-être? Gédon Watibou, je vais commencer à répondre la petite question que vous avez posée à la fin. Vous devriez savoir que le discours politique évolue selon les contextes et les enjeux. Mais ça ne change pas la nature. Je répète, le discours politique évolue selon les contextes et les enjeux. Mais ceci ne change pas la nature des acteurs. Et seul le chef de l'État, Félix Tshisekedi, maîtrise les enjeux de notre pays. Et les contextes dont on peut
répliquer ou changer un discours. Et si on parle de la confiance? Alors, la confiance est une valeur qu'on reconnaît à quelqu'un. Si on parle... Les discours peuvent bien évoluer, mais quel crédit, quelle crédibilité avez-vous? Parce que je suis en train d'avancer. S'il faut parler de confiance, mais le Rwanda n'a jamais été sincère. Je ne dirais pas le Rwanda. Paul Kagame n'a jamais montré sa sincérité envers la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes en train, j'écoutais mon frère Pius, quand le chef de l'État invite Paul Kagame pour dire nous deux, nous pouvons être capables de terminer cette guerre qui est dans la partie est de la République démocratique du Congo. Malgré qu'il y a Washington, ce n'est que, je pourrais dire qu'un médiateur dans cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Maintenant, il est demandé aux deux pays, la RDC et le Rwanda, de manifester leur volonté de finir avec la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo en faisant référence aux décisions prises en face du médiateur qui était Washington. Est-ce qu'en disant ça, a-t-il raison ou tort? Est-ce que la paix passe par les deux hommes? Parce qu'aujourd'hui, même Assad Boulos l'a rappelé, les causes sont profondes. Il a parlé des causes exogènes et endogènes. C'est-à-dire, si on finit avec le Rwanda, il faut finir, il faut rentrer à l'interne et vider les questions qui divisent le problème congolais. C'est-à-dire, si on ressuscite Doha, il y aura Washington, si on ressuscite Washington plutôt, il y aura Doha qui va encore être cette pièce qui manque au puzzle, comme l'a dit Massad Boulos. C'est-à-dire, aujourd'hui, je m'inscris peut-être en faux quand le président dit qu'il n'y a que les deux qui peuvent mais est-ce que décider. Je pense qu'on reste toujours dans le même élan d'idée, parce que je vous ai dit ici, Washington ne viendra pas, je pourrais dire, mettre à Doha, ce sont les Congolais. Oui, ce ne sont pas les Washington ne viendra pas donner la paix par deux mots. Là, c'est bien dit. Washington ne viendra pas donner la paix par deux mots en République démocratique du Congo ou bien au Rwanda. Il s'agit que les deux pays puissent se mettre d'accord et montrer leur volonté et la sincérité. Qu'en est-il d'abord de la responsabilité du président congolais à parvenir à cet objectif, surtout parlant de Doha qui patine aujourd'hui? Alors, s'il faut parler de la volonté ou de la sincérité dans ces accords, prenons par exemple comme le Rwanda. On a parlé de Washington, je vous ai fait référence ici qu'il y a une obligation de dernier FDLR en République démocratique du Congo. Quand on parle au niveau de Doha, on demande qu'il y ait cessez-le-feu. Mais au moment où on demande qu'il y ait cessez-le-feu, on tue dans la partie est de la République, on viole nos mamans, on n'arrive pas à respecter. Parce qu'il faut se rappeler qu'entre le gouvernement, la FCM23 avait parlé de plus de 700 000 prisonniers qu'on devrait libérer. Alors c'était lié qu'on puisse d'abord cesser les faits. Mais au moment où on n'a pas senti cette volonté dans le rang de la FCM23, c'est pour cela on a eu au moins à garder certaines choses. Je vous dis aujourd'hui, on connaît, c'est la FCM23, on connaît comment ils opèrent, on connaît comment ça se passe. Ces gens sont manipulés par le Rwanda et Paul Kagame, on connaît comment ça se passe. Si aujourd'hui, parce que Pius l'a parlé et que... Est-ce que c'est pas Kinshasa qui bloque Doha? Surtout en liant Joseph Kabila à l'AFCM23 après sa condamnation à la peine capitale. Est-ce que ce ne sont pas des actes que pose Kinshasa qui prouvent à suffisance que on ne s'inscrit pas dans cette logique de chercher la paix par le processus de Doha? Non. Vous savez, avant d'arriver là où vous êtes, Pius a parlé... que le président de la République, de fois, il nie certaines choses qu'il arrive à dire lui-même.
Mais je me pose la question. Félix Tshisekedi dit que la seule personne qu'il peut rencontrer pour faire la paix, c'est Paul Kagame en personne. Et il l'a fait. C'est Paul Kagame en personne. Et quand Tshisekedi parlait que je ne peux pas rencontrer de patins, il parlait d'une rencontre physique entre Tshisekedi, voire en face de lui, Nanga. Est-ce qu'il avait bien raison? Il ne parlait pas que le gouvernement ne peut pas s'asseoir devant. Il parlait de... Est-ce qu'il avait bien raison de dire ça? Aujourd'hui, les faits le contredisent, parce que nous sommes à Doha. Le fait se contredisent, je vous ai dit, le discours politique évolue selon les enjeux et les contextes. Aujourd'hui, quand Tshisekedi passe au forum et il déclare ce genre de déclaration, si Puce va nous dire que ce n'était pas le moment, ce n'était pas l'endroit. Il a humilié le Congo sur la scène internationale. Et justement, on parlait ici d'investissement. Est-ce qu'on peut investir là où il y a la guerre? Malgré que nous sommes venus dans le forum qui parle de l'investissement et ainsi de suite. Mais moi, qui est devant vous, il y a une partie de mon pays pour investir, c'est devenu tellement très difficile. Allez. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je profite de cette occasion. Comme il est là, je profite de cette occasion pour tendre ma main à Paul Kagame pour dire nous devrions trouver la paix. Et quand Félix Tshisekedi parle que nous devrions trouver la paix, il fait référence aux résolutions et décisions prises à Washington, où les deux pays devraient mettre en place leur volonté déterminée avec la guerre dans la partie est de la République. 3 minutes aussi, plus Romain Roland, pour finir ce premier sujet. Qu'en est-il alors de la crédibilité de la République démocratique du Congo sous l'échiquier international? Il tend la main à Kagame et Kagame lui a rétorqué. Et à quand la main tendue à toute l'opposition, y compris Joseph Kabila? Nous ne sommes plus crédibles. Vous avez vu d'abord la condamnation de Joseph Kabila, comment a été battu en brèche dans toutes les chancelleries et dans tous les pays, avec menace même d'ouvrir des procès judiciaires contre d'autres dirigeants congolais. Lorsque un pays, j'ai suivi une maxime, dit lorsque un pays arrive à condamner ces sujets, c'est un pays qui est voué à la barbarie. Lorsque un pays rassemble ce sujet, c'est un pays qui s'ouvre vers le développement. Et c'est à nous de choisir les deux. J'ai suivi mon frère. Il fait toujours allusion au Rwanda. Je ne suis pas rwandais. Hein? Sois à l'aise, je ne suis pas rwandais. Non, je suis à l'aise. Oui. Je connais très bien. Vous oubliez. Je connais très bien que vous n'êtes pas rwandais. Mais vous oubliez l'Ouganda et le Burundi. Le Burundi a notre or. L'Ouganda, il y a une partie de la République où la monnaie congolaise n'est plus consommée. Vous le savez. Mais vous l'oubliez que c'est la menace la plus permanente plus que le Rwanda. Les Rwandais réclament ce que vous-même vous avez déclaré à Luanda. Vous avez reconnu que vous avez les FDLR au Congo. Les Rwandais vous disent, ça c'est une menace pour nous. Rendez-nous les FDLR. Où est le problème? Vous êtes pris au piège par vous-même. Par votre politique de la haine. À ne pas vouloir écouter les sons des autres. Pourtant, ce prétexte avait été vidé par Joseph Kabila avec l'opération Pomme Verte. Ce prétexte avait été vidé. Et c'est la raison pour laquelle Joseph Kabila avait mis 3 axes stratégiques pour vaincre cette nébuleuse. Je répète à quiconque veut m'entendre, Didier Toumba est vivant. L'ancien état-major est là. Référez-vous à ces gens. Vous avez fragilisé notre armée avec vos arrestations. Vous prenez tous ceux qui ont fait la guerre, vous les mettez en dolo.
Vous allez prendre les Kamouina Sapou et les forces du progrès, vous leur donnez les armes pour aller au front. La conséquence, c'est laquelle? Rien n'avance. Non, rien n'atteste quelles sont les forces du progrès qui sont au front, Pius Romain. Ne racontez pas de légendes urbaines. Tu veux que je te donne la vidéo de M. Ntambwe qu'on avait attrapé avec les effets militaires. Il a reconnu qu'on lui a donné à la permanence de l'UDPS. Tu veux que je t'en donne tout de suite? Moi, je ne parle pas avec les balivernes. On connaît comment des choses se fabriquent. Oui, chez vous, les choses se fabriquent. Mais quand on vous dit des choses qui sont réelles, vous voyez les contextes et les enjeux. Non, les discours politiques, lorsqu'ils se prononcent dans un environnement, qu'on vous dit les enjeux, il faut voir les circonstances. Il faut avoir la constance des propos. C'est ça un leader. Un leader évolue avec la constance de ses propos. Un leader n'évolue pas par la versatilité de ses propos. Est-ce la versatilité le matin, c'est juste une question de pragmatisme pour le Il politique? n'y a pas de pragmatisme. On ne peut pas dire quelque chose le matin et le soir on dit une autre chose. Je vous donne seulement un seul fait. Devant le monde entier, tout le monde sait que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit qu'il n'a jamais eu des attitudes belliqueuses contre le Rwanda. Mais entre-temps, les internautes, les autres, font sortir ces propos. Comment même la communauté internationale peut nous prendre au sérieux? Ma question, à quand la met tendue à l'opposition? S'il te plaît. Y compris il n'est pas dans cette logique. Il n'est pas dans cette logique. Tu sais pourquoi? Puisque avec l'opposition congolaise, on est capable de lui dire ses erreurs en face. Les Rwandais ne lui dira pas ça. Or, ici, lorsqu'il parle que le Rwanda doit retirer son armée sur le sol congolais, laissez-moi vous rappeler qu'à ce jour, l'AFC a déversé plus de 12 000 combattants formés. Parmi les capturés des FARDC, parmi les jeunes gens recrutés là. Quand vous parlez de cette donne, c'est-à-dire le pragmatisme vous amène à vous imprégner des questions essentielles. Comment est organisé votre ennemi? Parce qu'à chaque fois quand vous dites l'armée rwandaise, mais entre-temps à l'EAC, il reconnaît que l'AFC M23 ce sont les Congolais. Sur quoi vous allez discuter? Vous ne voyez pas que même nous, vous nous donnez de la matière pour vous critiquer. Mais il y a une armée rwandaise sur le sol congolais, vous n'allez pas nier, Pius Romain. On n'a jamais dit que l'AFC et la M23 sont de Rwandais. On a toujours voulu faire comprendre au monde que l'AFC et M23 ce sont des Congolais utilisés très bien par Paul Kagame pour atteindre ses objectifs au Congo. Je me rappelle que les FARDC avaient capturé les Rwandais à l'Est. Mais Patrick Mouyaya nié ici. Tu te rappelles? Ou tu veux que je fasse encore sortir la vidéo? Allons-y. Où est-ce que vous regardez toutes ces vidéos? Mais je te dis, nous sommes au temps de la digitalisation. Je suis journaliste. Vous faites facilement les liens, vous balancez une vidéo dès qu'il y a quelque chose. C'est pour dire que lorsqu'on est dirigeant, on ne dirige pas selon ses humeurs. On dirige selon les plans tracés par ceux-là que tu diriges. Tu peux pas venir diriger comme si tu dirigeais la cousine de Limité. Non. Est-ce que ce forum, il dit non, c'est vrai, c'est un forum économique qui avait pour but les investissements, l'économie. Mais le Burkina Faso est en guerre. Le Niger est en guerre. Le Mali est en guerre. La Libye est en guerre. Le Sud-Soudan est en guerre. Tu les as vus là-bas. Mais pas avec le même enjeu que nous. Est-ce que tu les... C'est pas avec le même enjeu. Est-ce que tu les... Vous n'allez pas Pius Romain comparer ce pays à la République avec le matière qu'a la République démocratique du Congo. Laisse-moi. Toute l'Afrique est riche. Le Burkina Faso est en train de se transformer en pleine guerre. Aujourd'hui, je venais de suivre les discours de leurs leaders
qui interdit même les téléphones aux militaires. Parce que c'est une diversion. Et l'ennemi l'atteint. Est-ce qu'ici on peut avoir ces discours? Si ce n'est pas les discours de la haine. Allez, que retenir, Chité? Alors, ce qu'il faut faire, vous ne pouvez pas aujourd'hui, pour en finir avec le Rwanda, il nous faut l'homogénéité, la cohésion nationale interne. Sans cela, cette nébuleuse ne sera jamais vaincue. Nous avons des blessures. Il y a des gens qui sont à l'extérieur. Nous avons des familles qui sont en prison. Il y a des gens qui sont morts. L'AFC M23 a libéré les FARDC qu'il avait capturés via la MONUSCO. Mais ici, on ne l'a pas remis. Les seuls qu'on a remis là-bas, c'est Rick Nkuba, qui n'est plus en dolo, qui est de l'autre côté, mais on a pris ces déclarations comme une parole d'évangile. Vous nous prenez pour qui? Vous pensez que tout le monde est dépourvu de cerveau? La République ici, on ne vous laissera pas. S'il faut nous tuer, vous allez nous tuer, nous tous. Merci, Pius. Parlez, nous allons parler. Mais ce que je peux terminer, c'est pour dire ceci. À vous, dirigeants, ne pensez pas que la République démocratique du Congo est un bien privé qui vous appartient. J'ai suivi les propos de Thomas Louak. Nous avons toujours affirmé que le Congo a eu combien de chefs d'État? 5 chefs d'État. Malheureusement, ce qui est faux. Nous en avons eu plus de 8. Mais tous. Comment vous comptabilisez les 8? On commence à comptabiliser à partir de la session de l'ascension de l'ère de Sall indépendant à la souveraineté nationale. Le Congo a existé en 1908 par l'EIC, État indépendant du Congo. Nous étions déjà indépendants depuis 1908, mais nous étions sous les jougs belges. Monarque. Vous avez Léopold II, qui n'a jamais été ici. Vous avez Albert. Albert Ier. Albert Ier, qui était monarque. Vous avez Baudouin. Et c'est lorsque le Congo a eu les statuts juridiques d'un État indépendant que nous avons commencé par Kasavubu, Mobutu, Mouzé, Kabila et puis Félix. Merci. Et quand vous comptabilisez, tous ces mondes ici. Ça fait 8. Ça fait 8. Tous ces mondes ici, tous les prédécesseurs n'y sont plus. Il ne reste qu'un seul, Joseph Kabila. Qui vous dit que celui qui est là sera éternel ici? C'est pour vous dire, œuvrez pour le bien de votre progéniture, ne causez pas du tort à votre progéniture. J'ai regardé 2 films qui m'ont tiré les oreilles sur la dictature, l'appropriation de la République, notamment le film de l'empereur Bokassa. Vous avez vu comment il a fini. Le deuxième film que j'ai regardé, c'est le film de Prince Johnson. Allez. Avec Charles Taylor. Merci. Comment ils ont malmené Samuel Doe. On ne veut pas en arriver à ça. Merci. Concluez. Je voulais partager. Et revenez sur le projet de changement de la Constitution. Qu'est-ce qui se cache derrière? Parle de la cohésion nationale. En 1 minute, s'il vous plaît. Il cite de prisonniers, ainsi de suite. C'est-à-dire, pour Pius Roma, si il y a 2 personnes qui sont accusées et ces accusations sont valables devant la justice, à cause de la cohésion nationale, devrions-nous aujourd'hui ouvrir toutes nos prisons? Parce qu'on devrait se mettre ensemble et se parler en tant que fils du pays. Ça, je ne partage pas. Sans vous couper la parole. Je ne partage pas. Sans vous couper la parole. Oui. De tous ceux-là que vous avez arrêtés, qui sont en dolo, vous les avez présentés devant leur juge naturel pour savoir de quoi on les reproche? Je pense aujourd'hui. En droit, s'il vous plaît. En droit, droit, il y a même le temps de l'arrestation, il y a le temps de déférer quelqu'un devant son juge. Mais il y a ceux qui
qui ont affronté la justice. Par exemple, même laissez-moi. Mais laissez-moi parler. Quand vous parlez fragiliser l'armée, des arrestations, ainsi de suite. Nous avons vu de généraux, des officiers supérieurs, où on attaque la République démocratique du Congo qui demandait aux militaires de reculer, de céder les terres. Nous avons vu de procès, on les a condamnés. Vous n'allez pas juger à ça, à une fragilisation. Chico a fui, mais il est reconduit. Non, Chico a fui. Il a fui, il est où? Il est reconduit. Il est où? Mais il y a un... Il a fui où? Non, je le complète. Il a fui où? Il y a un qui avait pris les armes contre la République. Vous allez rebondir. Mais il a été promu général. Vous allez rebondir. Il n'a jamais été dans sa Vous parlez de qui? Vous parlez de John Chibang. Ah, heureusement, tu cites. Vous parlez de John Chibang. On connaît comment il a été mis en... 30 secondes. Projet, changement de la Constitution. Apparemment, vous n'avez jamais renoncé à ces projets. Bon, moi, je l'ai toujours dit. Je ne pars pas par 4 chemins à Thibaut. S'il faut changer la Constitution pour remettre des choses en ordre, pour mettre terme à certaines pratiques, je suis pour. Et vous pensez que c'est le moment de le faire? Non, je l'ai dit. Pour moi, si il faut changer la Constitution de notre pays pour mettre terme à certaines pratiques, pour que le pays puisse bien avancer, là, je suis pour. La Constitution, elle est claire. S'il vous plaît. Oui, allez-y. S'il vous plaît. Il n'y a que la Bible, la sainte parole, qui ne peut pas être changée. Mais les écrits réalisés par les hommes peuvent toutefois être revus. Vous n'allez pas me dire que ceux qui ont écrit cette Constitution, ils étaient comme de petits dieux et leurs paroles ou bien leurs écrits, on ne peut pas les changer. Mais moi, je me dis, si on change la Constitution pour arriver à un objectif qui n'aiderait pas les Congolais, peut-être qui va aider certains individus, ou bien qui va positionner certaines personnes, sans que le Congolais, moi ici je vois le pays, sans que les Congolais en profitent, là je vais m'opposer. Et que pensez-vous de la thèse d'Adolphe Muzito, qui pense qu'il faut changer le mot de scrutin, que le président soit élu par suffrage indirect? Et ce qui implique le changement ou la modification de l'article 70. Et l'article 70 est complété par l'article 220 qui parle de matières bien dites intangibles. Comment y arriver dans je le pense contexte actuel? C'est le même discours avec le politique. Au temps de Joseph Kabila, Ngoïka Sonji avait presque amené le même discours. Justement pour qu'on puisse arriver à voter le président de la République d'une manière où le peuple, c'est-à-dire le peuple ne va pas y participer. Quand Mozito y revient, parce que moi je me pose la question, quand vous y revenez avec la même thèse, qui va profiter. À l'époque, quand Sanji avait soulevé le débat, Bounaga n'était pas occupé, hein? Goma n'était pas sous contrôle de 23. Alors, là, vous allez me pousser à une interpellation qui va choquer plus Romain. De dire tout simplement que nous sommes attaqués dans la partie est de la République démocratique du Congo, terminons avec la guerre et voyons d'autres choses après. Plus Romain Roland. L'article 219 de la Constitution pour la gouverne du public qui nous regarde. Vous allez conclure par là. Ne lis pas cette disposition, je la connais par cœur. Oui, l'article... c'est important non, l'opinion risque de croire que... Mais le peuple aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Sommes-nous en guerre ou pas? Cette disposition, si nous étions dans un État qui respecte l'article 1er de la Constitution, les procureurs devraient ouvrir des actions judiciaires contre
des membres de l'Union sacrée. Partant seulement de cette disposition que tu as lue. Y compris Adolphe Muzito. Je dis, si nous étions dans un État qui respecte l'article 1er de la Constitution, les procureurs devraient ouvrir des actions judiciaires contre le membre de l'Union sacrée. Vous n'allez pas interdire aux gens de penser, s'il te plaît. S'il te plaît. On ne pense pas dans les vies. Ce n'est pas une application, c'est juste que de penser. Je ne vous ai pas interdit. Je vous laisse la parole. Je n'ai pas nié que nous ne sommes pas en guerre. Tout ce que je dis ici, à Kinshasa, il y a les inciviques qui se sont à donner le luxe de nous boucher les oreilles. Alors qu'à l'Est, le sang coule. Vous avez compris ma métaphore? Ce que je dis. Je n'ai pas dit que nous n'avons pas la guerre. Par conséquent, je pointe du doigt ceux qui ont créé cette guerre. C'est ça la différence entre moi et toi. Toi, tu cherches à escamoter. Mais moi, je vais tout droit au but. Je dis, il y a des responsables qui ont... Puisque la guerre ne vient pas d'elle-même comme ça. Et la guerre n'a pas commencé avec Tshisekedi. Elle a commencé avec lui. On est arrivé à la fin. La guerre n'a pas commencé avec Tshisekedi. Jusqu'à la passation du pouvoir, le 24 janvier, le Congo avait combien de territoires? 145. Aucune ville n'a été sous l'emprise de l'extérieur. Aucune. Vrai ou faux? Allons-y. Heureusement, tu t'es tué. Mais non. Un mot, s'il vous plaît. Lorsqu'on parle du changement de la Constitution, voici la conséquence qui va arriver. Laquelle? Lorsque l'Union sacrée, je sais qu'au sein d'elle, tout le monde ne raisonne pas comme les autres, qui raisonnent en bas de la table. Il y a des gens que je ne veux pas citer les noms ici pour le créer des ennuis au sein de l'Union sacrée. Regardez mon regard. Mais la conséquence, c'est laquelle? Vous changez cette constitution, Nanga la garde de l'autre côté. Vous avez compris? D'abord, il remet en cause le pouvoir en place. Vous vous obstinez. Vous changez la constitution. Lui, il la garde là-bas. Conséquence? Conséquence, nous avons deux pays. Comme le Vietnam, comme la Corée, comme l'Allemagne, comme le Soudan. Donc c'est un débat dangereux. Surtout en ce moment. Extrêmement dangereux. C'est pourquoi je dis, merci. Si nous avions un procureur qui brillait par les devoirs d'ingratitude, devrait ouvrir des actions judiciaires. Mais pourquoi? Ce sont que de pensées. Merci, on arrive à la fin. Ce ne sont pas de pensées. Il y a un projet. Vous n'allez pas interdire aux Congolais de... Il y a un projet. Merci de votre temps. S'il te plaît, que je termine. On arrive à la fin. Le temps. Que je termine. Il y a un projet. Le projet est mis en chantier. Et le chef de l'État lui-même l'a dit. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, vous revenez sur le chef déclaration, on est à la fin. A-t-il raison? Il a tort, il n'a pas raison. La constitution que vous tenez autorise au chef de l'État d'engager, de penser comment on peut revoir certaines, d'engager une discussion ou bien combien on peut le faire sur... Donne-moi la disposition. Non, je suis en train de continuer. Donne-moi la disposition. Non, s'il vous plaît, je suis en train de continuer. Sur le dialogue. Sur le dialogue, il n'y a qu'une seule personne où on peut donner cette... Ici, il s'agit de changer la Constitution. Donne-moi la disposition. Mais vous n'allez pas interdire aux gens. Non, donne-moi la disposition. Je parle ici du dialogue. Moi, je suis apprenant en droit. Allez, notre droit, s'il te plaît. Malheureusement, notre droit, accorde-moi une minute. C'est beaucoup, une minute. C'est beaucoup. S'il te plaît. Une trentaine. Notre droit est codifié. Notre droit est codifié. C'est-à-dire, si vous voulez aller dans cette hypothèse-là, vous prenez l'article 218. Je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce que l'article dit? Il dit,
l'initiative de la révision constitutionnelle, pas changement, révision. Cette constitution a déjà révisé. Mais moi aussi, tu parles de la révision. Est-ce que tu parles de changement? Quand il parle du mode de scrutin, il va toucher matière intangible. Il va toucher à l'article 70. L'article 70 est noté par l'article 220. Voilà quand je vous dis, nombreux qui sont à l'Union sacrée se sont limités au rond-point Ngaba. Ils n'ont pas franchi même le rond-point Safricas pour aller à Boboto. Merci Pius Romain. C'était un excellent moment de télé qu'on a passé avec vous. Beaucoup de choses à dire, mais le temps, oui, c'est ça la télé. Merci à vous tous qui nous avez regardés. Nous vous retrouvons très très vite avec la même dose de plaisir. Bonsoir chez vous et à tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Ciao.